Isabelle, bienvenue parmi nous. Alors, Isabelle enseigne le FLE depuis près de 30 ans dans divers pays européens. Elle forme des enseignants, des responsables pédagogiques et elle participe à de nombreux projets. Elle est formatrice de formateurs, ingénieure pédagogique et elle s'est spécialisée dans l'intégration des TIC et des pédagogies actives, la mise en place de projets pédagogiques et la formation à distance. Ces thématiques actuelles incluent également le DELF, dont nous parlerons aujourd'hui, le FLE précoce et les DNL. Elle intervient aussi régulièrement lors de formations organisées par divers organismes et institutions comme les instituts français, Organisation internationale de la francophonie, mais aussi des congrès de professeurs de français, des séminaires nationaux. Elle est aussi conceptrice pédagogique et elle publie également des ressources gratuites que vous pourrez trouver sur son site internet isabellebarrière.eu. Elle a aussi rédigé un article pour le compte des éditions Maison des Langues qui est publié sur notre site internet et c'était un article en fait qui faisait suite à sa dernière rencontre virtuelle sur le DELF niveau B1. Je vais vous mettre dès à présent le lien dans le chat pour que vous puissiez y accéder à la fin de la rencontre et je vous laisse en compagnie d'Isabelle. Voilà, Isabelle, tu as le contrôle. Normalement, sur les diapositives, tu peux y aller. Alors, je fais juste un essai. Ça passe, ça marche, oui. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'ai remarqué qu'on faisait encore une fois le grand écart géographique, puisque je vois des personnes qui sont présentes en Palestine, en Espagne, en Suisse, au Mexique, République dominicaine. Je vois le Ghana qui apparaît. Italie, Venezuela, Roumanie, Grèce, Colombie, Brésil qui arrive aussi. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Italie, Pays-Bas, Argentine, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni, Pérou. Donc on est très très large et le grand écart s'accentue puisque là je vous parle depuis le Laos où j'anime une formation. Donc on a vraiment tous les continents qui sont présents. Il nous manque l'Australie en fait. Oui, on n'a pas l'Australie, on n'a pas l'Océanie. Sinon tous les autres continents sont présents. On en fait un véritable grand écart géographique. Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour une rencontre virtuelle de Maison des Langues. Et cette fois-ci, nous allons parler des stratégies, développer des stratégies pour préparer au DELF, donc aux différents types de DELF. Et pour commencer, je vais déjà commencer par une petite question à laquelle vous pouvez réfléchir sans forcément, en utilisant le chat. DELF P, DELF S, DELF J et DELF TP. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous avez une toute petite idée, très très rapidement, ce que signifient ces lettres? DELF S, P, J, TP. Professionnel, scolaire, tout public, junior, oui, très bien, prime, bravo. Super. Donc le DELF P, effectivement, je vais pousser ma souris plutôt. Non, ça ne fait pas. Voilà. Le DELF P, effectivement, c'est le DELF prime qui concerne les enfants qui sont scolarisés. Le DELF S, c'est le DELF scolaire. Donc c'est une passation dans les établissements scolaires lorsqu'il y a eu un accord qui a été effectué entre le ministère de l'Éducation locale et France Éducation internationale. Le DELF junior, ça concerne tous les jeunes de moins de 18 ans. Alors, pas les enfants, mais les jeunes de moins de 18 ans qui veulent s'inscrire en candidat libre, on va dire, dans des centres de passation du DELF. Et puis ensuite, le DELF tout public à partir de 18 ans. Donc voilà, ça, c'est les quatre types de DELF. Et nous allons voir quels sont leurs points communs et leurs différences. Allez, souris, tu passes. Voilà. Donc, le point commun. Quels sont les points communs, à votre avis, de ces quatre DELF? Je vous laisse dans le chat voilà, dire quelques mots sur les points communs entre ces quatre DELF. Est-ce que vous avez une petite idée? Le contenu, la maquette, les quatre épreuves, maquette, quatre épreuves, gérées par FEI, quatre compétences, les compétences. Oui, voilà, c'est ça, les compétences évaluées. Donc effectivement, les quatre sont gérés par France Éducation internationale.
On a effectivement les compétences qui sont évaluées, qui sont les mêmes, puisqu'elles dépendent, ce sont les niveaux du CECR, donc forcément ce sont les mêmes compétences qui vont être évaluées. Le format des épreuves est également identique. Et puis l'organisation des épreuves est également identique puisqu'on a 4 épreuves. Donc on a les épreuves de compréhension orale, les épreuves de compréhension écrite, les épreuves de production écrite et les épreuves de production orale. Donc ici, on a les points communs. Les différences, à votre avis, quelles sont-elles? Est-ce que vous avez une idée? Thématique, niveau, public, sujet, longueur des épreuves, thèmes abordés. Oh bravo, vous êtes des spécialistes. Ça va défiler très très vite. Dans la thématique, registre des épreuves, durée. Oui, parfait. C'est très bien. Vous avez déjà toutes les réponses. Vous avez donné toutes les réponses. Donc effectivement, les niveaux proposés sont différents. Pour le DELF Prime, donc pour les enfants, c'est le niveau A1, A1 et A2. Pour le DELF scolaire et junior, A1, A2, B1, B2. Et pour le DELF tout public, A1, A2, B1, B2 et le DALF. Le public est différent puisqu'on a des enfants, des adolescents et des adultes. Le contexte de passation est différent puisque le DELF scolaire se passe dans les établissements scolaires et les autres dans des centres de passation externes. Le visuel des épreuves est également différent puisque pour les enfants, le DELF prime et le DELF scolaire, ça va être très coloré. Il va y avoir beaucoup d'images, beaucoup de couleurs. Et puis c'est très neutre à partir du DELF, le DELF junior. Le DELF tout public, c'est du noir et blanc. Donc là, on a une grande différence visuelle qui se fait. Les consignes, on a une différence dans les consignes. Pour les enfants et le DELF prime et le DELF scolaire, les consignes sont tutoiement, alors que pour les deux autres DELF, ça va être du vouvoiement. Enfin, les thématiques des documents sont différents puisqu'ils sont adaptés au public. Les enfants ne vont pas s'intéresser aux mêmes thématiques que les adultes, donc on ne va pas les évaluer évidemment sur les mêmes thématiques. Et enfin, la durée des épreuves, on va le voir un petit peu plus loin, est également différente entre le DELF scolaire et les autres DELF. Donc, on va aller très rapidement sur les compétences. Donc, les compétences du A11, très très rapidement. Dans le CECR, d'ailleurs, on parle de pré-A1. On ne parle pas de A11, mais de pré-A1. Donc ici, très vite, très rapidement, l'apprenant utilise des éléments très simples. Il se débrouille. Il va se repérer dans la langue. Et ça va être le mot-clé qui ne veut pas apparaître. Allez, voilà. Je suis allée trop loin. Voilà, qui est en fait je me repère. Je me repère dans la langue. C'est ça surtout qui va être important. Donc c'est passé à la diapositive suivante, donc qui est le DILF. Le DILF, on ne passe pas le DILF à l'étranger. Le DILF se passe en France ou se passait en France. C'est le diplôme initial de langue française. Et je vais citer France Éducation Internationale qui dit que le DILF peut être proposé à tous les publics relevant d'un niveau minimal de compétences en français, grands débutants en français langue étrangère et nouveaux arrivants en France, souvent peu ou mal scolarisés dans leur pays, parfois non lecteurs, non scripteurs. Donc c'est vraiment, on part vraiment sur du repérage, que ce soit en réception ou en production, orale et écrite. On est vraiment sur du repérage d'éléments. Donc vous voyez, production écrite, c'est recopier une adresse, un numéro de téléphone. C'est très basique, très simple. On est dans du pré-1. Ensuite, si on continue le A11, donc là c'est toujours pareil, le DELF prime, donc c'est du A11. On a exactement les mêmes types de contenus et les mêmes types de compétences qui vont être évalués. Donc toujours, j'ai des repères. Le A11 ou pré-A1, c'est ça, c'est j'ai des repères. Si on passe au A1, ici le A1, bon, vous connaissez par cœur tout ça. En résumé, ça va être je peux me présenter, je peux présenter quelqu'un, je peux décrire, en fait, c'est moi. Et puis mon environnement immédiat. Donc c'est moi et mon petit environnement autour de moi. C'est ça. Ça va être le A1. Pour le A2, on élargit un peu les horizons. Donc on va pouvoir expliquer des informations. Et puis c'est je raconte aussi, parce qu'on a déjà les temps du passé. Donc je raconte ce qui m'est arrivé, je raconte une anecdote. C'est moi et c'est mon environnement un peu plus élargi, mon quartier,
ma vie, mon environnement professionnel avec mes collègues. Donc, c'est toujours moi au centre, mais ça devient un peu plus élargi comme environnement. Pour le B1, donc là, le B1, c'est raconter ses espoirs, raconter ses expériences, raconter ses projets. Ici, on élargit un peu l'horizon, ça va être je peux justifier. Donc, je peux expliquer les informations, mais je peux justifier mes explications avec des exemples. Je peux donner mon opinion. Ensuite, en B2, donc en B2, on va beaucoup plus loin. Allez, passe au B2. Gentil diapo. Donc le B2, là, on va argumenter. Donc on élargit énormément l'horizon, on argumente. On navigue, en fait, l'apprenant à ce niveau-là, navigue correctement dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle, sans aucune difficulté. Il n'a pas de très grosses difficultés de compréhension. Il a besoin de réfléchir, toujours. Il fait des erreurs quand il parle, mais en fait, il n'y a pas de difficulté de communication. Il est spontané. Les relations orales dans la langue sont spontanées. Et là, le mot clé à retenir, ça va être « je peux argumenter ». Donc, je vais finir de passer ça. Ça, c'est ce que vous connaissez par cœur. Voilà, pour le B2. Donc maintenant, on va passer au format des épreuves que vous connaissez aussi par cœur, mais là, on va voir la différence entre le DELF Prime et les autres DELF. Donc, en compréhension orale, vous voyez le nombre d'épreuves n'est pas la même en DELF Prime et DELF junior scolaire et tout public. Au A1 et au A2, pour les enfants, il y a 3 épreuves. Pour les autres, c'est 4 épreuves. La durée est la même, mais on a moins d'épreuves, moins d'exercices. Pour la compréhension écrite, on a le même nombre d'épreuves et la même durée. Pour, ça va arriver, la production écrite. Allez, voilà. Pareil, là c'est identique avec le même nombre, avec la même durée et le même nombre d'épreuves. Et là où ça change à nouveau, c'est pour la production orale. On a le même nombre d'épreuves, mais la durée pour les enfants est différente parce qu'il n'y a pas de temps de préparation. Donc c'est là, on est plus dans la spontanéité avec les enfants. Ils sont beaucoup trop jeunes pour qu'on puisse les laisser préparer quelque chose comme ça sans être guidés. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de temps de préparation. La durée est inférieure et on n'a pas les temps de préparation. Donc voilà, maintenant le cadre, on a posé le cadre. Donc, si tu veux bien passer à la diapo suivante, tu vas être très gentil. Voilà. Donc, le sujet réel de cette rencontre virtuelle, ça va de développer les compétences attendues à travers 3 ouvrages, 3 collections plutôt, de Maison des langues. Donc, pour le DELF Prime, on va partir sur Capsure. Donc, Capsure, on a tous les niveaux, on a les niveaux qui correspondent au DELF, donc le A11, le A1 et le A2. J'ai utilisé Capsure, j'ai pas utilisé Capsure pas à pas, qui a un rythme beaucoup plus lent. Pour les DELF juniors scolaires, les Globetrotters, donc c'est pareil. Ça arrive, voilà. Les 5 ouvrages des Globetrotters qui couvrent les niveaux A11, A12, A21, A22 et B1. Donc les niveaux A1 et A2 sont séparés en 2 sous-niveaux. Et puis pour Prêt à parler, voilà, Prêt à parler, les 3 niveaux actuellement disponibles de Prêt à parler, donc le A1, le A2 et le B1. Pour le B2, j'en parlerai à la fin de la présentation pour vous montrer quels ouvrages il est possible d'utiliser pour développer les compétences attendues au DELF. Donc, en parlant de compétences attendues, ça va être la typologie. On va surtout travailler sur le développement des stratégies et des stratégies qui sont efficaces en compréhension et en production pour préparer les apprenants à la passation des épreuves. Donc, pour ça, on va commencer par la compréhension orale. Et la compréhension orale, je l'ai tablée sur les niveaux A1 et A1 pour avoir des exemples assez précis. Et dans cette première activité, donc vous pourrez aller voir, si vous le souhaitez, les exemples des épreuves sur France Éducation Internationale. Vous avez tous les exemples des épreuves qui sont classées par niveau. Donc observez, mais avec toutes les réponses que vous avez données déjà tout à l'heure, vous êtes de grands spécialistes
d'IDELF, mais allez consulter, ça vous donnera de plus d'idées en fait ensuite pour préparer vos apprenants. Donc ici, la première activité en A1, ça va être de repérer des éléments visuels et audio. On a des images, on a des audios, il faut associer les deux. On va partir sur un exemple de capture avec des images. Donc ici, on a dans cette activité, dans cet exercice, on a 3 images. L'idée est d'associer les audios aux images. Il va être possible, pour préparer les élèves à développer les stratégies, donc à fonctionner étape par étape, tout d'abord d'observer les images, de les décrire, de voir qui on voit. Est-ce qu'on voit des enfants? Est-ce qu'on voit un petit garçon, une petite fille, des parents, des adultes, des hommes, des femmes, des animaux? Essayez d'imaginer ce qu'ils peuvent se dire, d'imiter le bruit des animaux, parce que si vous observez bien, vous voyez ici sur l'épaule du petit garçon, on a Gaston le pigeon, qui est la mascotte de Capsure, et qui donc fait du bruit. Il a un chant particulier, Gaston le pigeon. Donc attirez l'attention sur des détails comme ça, de cette manière-là. Donc une fois qu'on a observé ça, on va pouvoir écouter l'audio. Donc je vais laisser Lila lancer l'audio qui correspond. Leçon 2. Activité 1. Écoute et associe. 1. Coucou Olivia, salut. C'est qui le pigeon? C'est Gaston. 2. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Olivia. Et toi, comment tu t'appelles? Gabriel, mais on m'appelle Gabi. C'est ta famille? Oui, ma sœur s'appelle Emma et mon petit frère Hector. Ma maman s'appelle Amélie et mon papa s'appelle Nicolas. 3. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour Olivia. Ça va? Ça va? Donc voilà, vous avez eu les... Ah, il faut que je revienne sur les images. Vous avez eu les audios, les images, donc maintenant on associe. Donc pour vous c'est facile, mais en fait une fois que les élèves ont bien décrit les images, ont bien détaillé ce qu'ils peuvent voir, ça va être beaucoup plus facile pour eux de faire ces associations-là. Donc là, ça va être un moyen de développer ces stratégies-là, que ce soit des élèves ou des enfants ou des adultes, de toute façon, d'abord d'observer les images, de voir, de porter une attention particulière sur tout ce qu'ils voient, sur tous les éléments, et ensuite, quand on écoute les audios, aussi de repérer ces éléments-là. Combien de personnes j'entends? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a des adultes? Est-ce que ce sont des voix masculines, des voix féminines? Est-ce qu'il y a des animaux? Et c'est ce qui va permettre d'associer les images avec les audios qui vont être passés. Donc vraiment travailler étape par étape pour vraiment développer ces stratégies-là de compréhension qui ensuite leur seront utiles le jour de la passation de l'épreuve. Donc notre deuxième activité qui va arriver. Allez. Qui ne veut pas arriver. Pourquoi? Alors, attendez. Je vais passer. Voilà. Isabelle, est-ce que là c'est revenu? C'est revenu, oui, c'est repassé. Parfait. Donc là, notre deuxième type, oui, c'est bon, merci. Notre deuxième type d'activité, ça va être de repérer et de comprendre des mots isolés. Là, on est en A1. Donc ici, c'est pareil, on a une activité qui vient de Capsure. Donc on a des images et on a des phrases qui vont être prononcées. Il s'agit d'associer les images aux phrases. Donc c'est assez classique comme activité. Là, ce qu'il est possible de faire pour travailler étape par étape, ça va être de découper toutes les images, de les distribuer aux apprenants qui vont pouvoir, dans un premier temps, d'abord les décrire, les classer, parce qu'on va avoir plusieurs thématiques. On a du sport, on a des voyages, on a des émotions, on a des personnes. Donc, classer un peu ces images. Et ensuite, on peut passer à l'audio. Donc, en passant à l'audio, on va pouvoir associer les images qui vont correspondre aux audios. On va tenter, on tente l'audio. On va voir, on va être super courageux et audacieux. Donc Lila, je te laisse T2, écoute, passer l'audio. lis
et Peut-être pas choisis jusqu'au la bonne bout, les débuts, et réponse. puis 1, Vous voyagez comment? Nous voyageons en avion et en bateau. 2, Vous dormez où? Nous dormons à l'hôtel dans une maison. 3, tu peux couper là Vous maintenant. allez à l'école? Voilà, donc je reviens sur mon image. Voilà, on a un décalage horaire, donc qui se ressent aussi dans le diaporama. Donc ici, c'est pareil, on a entendu. Donc dans un premier temps, on va demander aux élèves, quand on écoute, on entend la phrase, d'aller rechercher les images qui vous correspondent à la phrase. Et ensuite, on va pouvoir les faire réécouter une seconde fois ou une troisième fois l'audio en leur demandant de choisir l'image qui correspond réellement à la question qui est posée. Donc, on va y aller, comme je le dis, je le répète là depuis le début, étape par étape. On ne va pas tout de suite faire réaliser l'exercice, on y va petit à petit. Et c'est en y allant lentement, comme ça, en découpant, qu'on va faire acquérir les stratégies utiles aux apprenants. Donc, on a aussi dans le A1 la compréhension des dates. Donc là, on va utiliser une unité des globetrotters, pardon, je bafouille, les globetrotters. Et donc là, on va pouvoir mettre en scène en fait cette activité-là. Vous mettez les apprenants en groupe, vous passez l'audio qui correspond et vous leur demandez de compléter le plus vite possible cet audio-là. Donc comme ils sont en groupe, ils vont s'entraider et puis ils vont aller le plus vite possible. Et ceux qui ont complété tout de suite le plus rapidement possible vont gagner. Vous imaginez un lot, un petit bonbon ou je ne sais quoi, et puis ils vont pouvoir gagner. Donc là, on va entraîner à une stratégie qui est la rapidité de compréhension pour noter le plus rapidement possible les dates. Vous allez pouvoir ensuite enrichir cette activité en demandant aux apprenants de donner leur date de naissance. Donc on va compléter de cette manière le tableau ou le calendrier, faire un calendrier de la classe. Mais là, c'est vraiment la stratégie de compréhension, comprendre le plus rapidement possible des chiffres. On va passer à un autre type d'épreuve, d'exercice qui est présent au DELF A1, qui est l'identification d'une situation. On n'est plus dans identifier ou repérer des éléments visuels et des éléments audio. On est vraiment dans l'identification d'une situation. On a des images, on passe une situation audio et on doit repérer sur l'image ce qui correspond, l'image qui va correspondre. Donc ici, vous avez deux exemples de capture et de prêt-à-parler. Et ça va être à vous de donner des idées. Comment utiliser ces deux images, en fait, ces deux exercices issus de capture et puis de prêt-à-parler sur l'identification d'une situation. Donc une situation qu'on entend et puis repérer l'image qui va correspondre à cette situation de communication. Donc je vous laisse quelques secondes, quelques minutes dans le chat pour partager vos idées d'utilisation de ces deux activités. Avez-vous des idées? Comment peut-on utiliser ces activités pour entraîner les élèves à l'identification d'une situation? Décrire les images, un jeu de rôle, imaginer ce qu'ils disent, qui ou pourquoi, qui s'aime, faire jouer la scène, leur demander des hypothèses. Faut que je descende. Brainstorming des mots que l'on va écouter. Demander s'ils font les mêmes activités. Associer des dialogues. Travailler en paire. Oui, vous avez des idées formelles ou informelles. Oui, exactement. Devinez quelle est la situation de communication. Oui. Vous avez trouvé des idées, donc on va pouvoir les assembler, ces idées-là. Donc effectivement, on va pouvoir découper les images, demander aux apprenants de décrire les images, qu'est-ce qu'ils voient. Donc le où, qui, quoi est très intéressant pour ça. Et puis dans le qui, bien repérer aussi le nombre de personnages masculins, le nombre de personnages féminins. Et ensuite, imaginer la situation, qu'est-ce que c'est sur capture, donc à gauche, on a des images de repas.
Est-ce que c'est le dîner à votre avis? Est-ce que c'est le petit déjeuner, le déjeuner, etc. Et puis sur les images de droite, donc de prêt-à-parler, à votre avis, qu'est-ce que c'est comme situation? On peut imaginer que c'est une situation de rencontre, donc qu'est-ce qu'ils se disent? Pourquoi sur toute image qui est complètement à droite, il se serre la main, à votre avis, etc. Imaginez les mots que l'on va pouvoir utiliser dans ces conditions-là. Et ensuite, on va pouvoir passer les audios et puis repérer les images qui correspondent à la situation ou aux situations de communication qui sont entendues. Mais là encore, on y est allé étape par étape. Et vous pouvez aussi très bien ajouter d'autres images du même type, un peu différentes, mais pour apporter des intrus. Parce que quand on a un intrus, c'est toujours un peu plus compliqué. On développe plus de stratégies. Là, on sait que les deux sont bonnes, parce qu'on va avoir 2 audios, notamment pour prêt-à-parler, les 2 sont bonnes. Mais si vous rajoutez des images, vous rajoutez des intrus, et dans ces cas-là, vous vous rapprochez davantage des épreuves du DELF. Donc, on va passer à la compréhension écrite. Allez, tu es gentil. Voilà. Compréhension écrite. Donc ici, en A2, donc pour la compréhension écrite, on est en A2 et en B1. En A2, on va repérer et associer des informations. En A1, on était dans le repérage et l'association d'éléments visuels et audio. Là, on est vraiment dans des informations. Donc, on va commencer avec ce document qui est tiré des Globetrotters. Donc, sur les Globetrotters, on a un texte et puis on a un vrai-faux. Le vrai-faux a disparu des épreuves du DELF. On a maintenant, c'est plus des questionnaires de repérage d'informations pour déduire, pour en faire une conclusion, pour en déduire. Donc, on a telle et telle information. Est-ce que ça correspond à tel et tel texte? Et de là, quel choix on va faire? Donc, on est plus dans ce type d'exercice, mais celui-ci, ça va très bien s'adapter. Donc, on a un texte. Je pense que j'espère que vous arrivez à le lire. Donc, sur un appel aux éco-volontaires pour sauver des tortues. Et on a des conditions pour participer à ce projet-là. Donc, on peut très bien, dans un premier temps, répondre à ces questions-là, aux questions qui sont proposées par la méthode. Et ensuite, on va rajouter des personnages qui se demandent s'ils peuvent ou non participer à ce projet d'éco-volontaire. Donc, je vous propose 3 personnages. Emilio, qui a 12 ans et qui sait nager. Sophie, qui a 14 ans, qui a peur de l'eau. Et Julia, qui a 15 ans et qui sait nager. Donc, Emilio, 12 ans, champion de natation. Vous pouvez me dire oui ou non dans le chat très vite. Peut-il participer? Oui? Et non. Mais non. Et non, et non, et non, le pauvre, il ne peut pas participer puisqu'il a 12 ans. Et qu'en fait, ce projet, il faut avoir 14 ans au minimum. Donc, il ne peut pas participer. Il sait nager, mais il ne peut pas participer. Sophie, à 14 ans, a peur de l'eau. Alors, Sophie, peut-elle participer? 14 ans et elle a peur de l'eau. Non, non, non. Elle pourrait éventuellement participer, mais elle a peur de l'eau. Donc, c'est pas la peine qu'elle aille dans l'eau pour sauver des tortues. Elle n'y rentrera pas. Et ensuite, on a Julia, 15 ans, qui sait nager. Oui, mais oui, voilà. Elle a l'âge requis, elle a les compétences requises de savoir nager. Donc, vous voyez, vous rajoutez, une fois que l'on a compris le texte, on rajoute une petite difficulté en imaginant des personnages qui peuvent participer. Et si dans votre classe, vous avez des apprenants qui ont des âges différents, c'est pareil. Vous pouvez leur demander, est-ce que vous pouvez participer ou pas? On n'est pas dans le est-ce que vous aimeriez participer, mais est-ce que vous pouvez participer à ce projet? Pourquoi vous ne pouvez pas participer? Donc, on va ici travailler vraiment une autre stratégie qui est de repérer les informations, mais aussi de les associer avec une question bien particulière. Donc, nouvelle activité. Je suis très très loin de vous. Allez, tu passes. Voilà. Donc toujours dans le repérage et l'association d'informations. Donc ici c'est prêt à parler, c'est ça. Donc de prêt à parler, donc on doit repérer, on doit indiquer quel est le genre littéraire
d'ouvrages qui sont proposés par une médiathèque. Donc avant de commencer cette activité, on va pouvoir faire un tour de classe où on met les élèves en groupe, peu importe, on leur demande ce qu'ils aiment lire, quel genre de livre ils aiment lire. Et ça, on va pouvoir le noter au tableau ou le faire noter au tableau par les élèves. C'est toujours mieux sous forme de tableau, avec des colonnes genre littéraires et puis les noms des colonnes avec les prénoms des apprenants. Et puis on va faire des croix en fonction des genres qu'ils aiment. Pour commencer par eux-mêmes. D'abord eux-mêmes. Donc quel livre ils aiment, quel genre de livre ils aiment. Et ensuite, on va leur demander en groupe, toujours en groupe, de lire les résumés qui sont proposés dans cette activité-là et d'associer les noms des élèves, donc, qui sont indiqués au tableau, avec le genre littéraire. Quels élèves peuvent lire, pourraient lire, quel ouvrage proposé ici. Donc on part des élèves pour partir pour aller vers les ouvrages. Et ensuite, on va pouvoir réaliser l'activité en fonction du genre, associer le genre aux élèves. Donc là aussi, on a ajouté une autre difficulté qui est de dire, ah ben oui, tel élève aime tel genre, donc il va pouvoir lire tel livre. Donc là, on se rapproche également d'une des activités du DELF où on a ce type d'exercice, on a des petits textes et à partir de là, pouvoir déduire et faire un choix. Donc, activité suivante qui va être, elle, tirée toujours en A2, donc repérer, associer des informations, qui est tirée des Globetrotters, donc en compréhension écrite. Donc là, ça va être à vous d'imaginer. Donc on a une invitation. Et l'activité ici, c'est de repérer les activités qui vont être réalisées, donc dans l'ordre chronologique proposé par l'invitation et les objets que doit prendre Emma. Donc comment vous pourriez utiliser cette activité pour préparer vos élèves au DELF? Je vous laisse quelques minutes dans le chat. En sachant qu'on peut l'adapter à des adultes, hein, bien entendu. C'est un exemple tiré de capsule pour des enfants, mais on peut très bien l'utiliser avec des adultes. Alors, des idées? Identifier les verbes de l'activité 1. Demander aux étudiants s'ils font une de ces activités. Nommer les objets, proposer une activité similaire à la classe, souligner dans le texte, associer le vocabulaire aux images. Oui, donc on va pouvoir repérer effectivement les différentes activités dans le texte. De quelque manière que ce soit, ça peut être en soulignant, en entourant, en notant au tableau, peu importe la manière de le faire, mais aussi de repérer les autres éléments. Les qui, par exemple, on va répondre à la question qui, donc qui, c'est Emma. On écrit à Emma et c'est Sam qui invite. Ce sont des éléments qui sont importants hein, aussi pour comprendre un document. Ensuite, répondre à la question où, donc surligner où ça se passe. Et puis répondre à la question quoi, donc dans le quoi, on a les différentes activités et puis les objets que l'on va pouvoir rapporter. Et enfin, vous allez pouvoir répondre aux questions, ou faire répondre les apprenants aux questions. Et vous pouvez ajouter des intrus. N'hésitez pas toujours à ajouter des intrus. Ça va être très important. Parce qu'au DELF, on a des intrus. Donc, ne pas oublier ce petit aspect DELF, puisque c'est fait pour ça, donc cet aspect DELF qui est toujours les intrus qui sont présents. Sinon, c'est trop facile. Ça va être trop simple. Donc, activité suivante. Et là, on va passer au B1. Donc, si il veut bien passer au 1. Voilà. Donc, dans le B1, on va comprendre les informations d'un texte. On n'est plus dans une association. On est vraiment dans la compréhension d'informations d'un texte. Donc ici, ça va être des stratégies. On va on va entraîner les élèves à développer des stratégies de compréhension, mais ces stratégies de compréhension vont pouvoir leur être utiles pour la production. Ça va être à peu près, pas forcément les mêmes stratégies, mais sensiblement les mêmes. Donc là, vous avez un document qui est tiré des Globetrotters. Dans la partie du cahier d'exercice et dans la partie DELF.
Donc, c'est vraiment, là, ici, c'est un document qui est proposé dans l'entraînement au DELF. Donc, ici, pour utiliser ce document, avant de leur donner à lire en entier puis répondre aux questions, on va découper ce document en parties. Donc, concrètement, hein, vous prenez des ciseaux, puis hop, vous découpez le document en paragraphes. Vous distribuez chaque paragraphe à un groupe. Donc, chaque groupe a son paragraphe. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous leur demandez de résumer le paragraphe en une phrase, soit vous leur demandez de repérer les informations principales de ce paragraphe-là, soit vous leur demandez de donner un titre à leur paragraphe. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour travailler en fait les paragraphes de ce document-là. Ensuite, vous allez leur demander, une fois qu'ils ont ça, donc de partager leur résumé, leur titre, leurs informations principales, et d'envisager la chronologie ou l'ordonnancement de ce texte-là. Donc, ils vont remettre le texte en ordre, grâce au résumé ou au titre ou aux informations importantes qu'ils ont données. Donc, une fois qu'ils ont remis le texte dans l'ordre, donc soit physiquement, les groupes se mettent dans l'ordre en fait du document tel qu'ils l'imaginent, ou en remettant les papiers dans l'ordre. Là, vous allez leur demander de repérer les éléments qui assurent la cohérence du texte, donc les connecteurs, les déictiques, etc. Et ça va leur permettre de vérifier si effectivement ils ont bien remis le document dans le bon ordre. Et puis, ensuite, on peut leur demander, une fois qu'on a remis ce document en ordre, de compléter le tableau qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Donc, les fameuses questions qui vont permettre de repérer les informations très importantes du document. Et à partir de là, ils vont pouvoir répondre aux questions. Il est bien entendu que le jour du DELF, ils ne vont pas faire leur petit tableau sur la feuille de brouillon, qui, quand, où, quand, comment, pourquoi, etc. Le jour du DELF, on lit d'abord les questions et ensuite on va aller repérer des informations dans le texte pour pouvoir répondre aux questions. Mais en les aidant à développer ces stratégies-là, ils vont aller beaucoup plus vite dans le repérage des informations qui vont leur permettre de répondre aux questions le jour de l'examen. Ensuite, on va passer à un autre texte, une autre activité toujours de B1 qui est tirée de prêt à parler. Donc, on a une autre possibilité pour faire travailler la compréhension. Voilà. Donc, ici, il ne s'agit plus de découper le texte en petits papiers, en petits morceaux. Et on va demander aux apprenants de schématiser en fait les grandes idées du texte sous forme d'arborescence. Donc faire une sorte de carte mentale, c'est ce qu'il y a de plus simple, une carte mentale où chaque bras de la carte est une idée, et puis on peut décliner chaque bras en sous-idées si l'on veut, puis en exemples qui sont donnés. Et on va établir ainsi l'arborescence de cette carte mentale, et on peut également l'arborescence de l'article, pardon, et on peut également demander aux apprenants de se poser des questions. C'est eux qui vont se poser des questions. Après avoir fait l'arborescence, donc compris en fait l'organisation du texte, ce que contient le texte, c'est à eux d'imaginer les questions de compréhension qu'ils vont poser aux autres. Donc pour poser des questions, il faut avoir les réponses. Pour avoir les réponses, il faut avoir compris le document. Donc comme ça, on va pouvoir travailler la compréhension de manière un peu plus approfondie. Ce type de stratégie va aussi être utile pour la production. On va le voir un peu plus loin. Parce que maintenant, on va passer à la production orale. Donc en production orale, je suis vraiment désolée, c'est très très lent. Voilà. Donc la production orale, le petit truc, la petite astuce, c'est de les entraîner très régulièrement. Donc de prendre par exemple 5 minutes à chaque séance pour les entraîner à la production orale, pour que celle-ci devienne naturelle, notamment quand on fait la présentation par exemple. Il faut vraiment que ça devienne naturel et que ça ne fasse pas du récité par cœur le jour de l'examen. Parce qu'un évaluateur qui voit un certain nombre de candidats reçoit toujours entend, écoute, évalue des présentations qui sont très
apprises par cœur. Donc, c'est pas très intéressant pour lui. Et au bout d'un moment, la lassitude se fait. Et lorsque la lassitude se fait, la notation s'en ressent malheureusement. C'est un biais de notation qui existe. Donc, en entraînant régulièrement les élèves, les apprenants à ces présentations, à ce type d'exercice, le premier exercice de l'épreuve de production orale, ça va devenir très naturel. Les intonations vont se faire. On peut rajouter des petites anecdotes, des petites choses comme ça qui rendent en fait ce premier exercice beaucoup plus vivant, beaucoup plus attrayant et donc qui sera mieux noté par les évaluateurs. Donc la production orale, donc c'est l'entretien dirigé, la présentation. Ici, on a le monologue, on va pouvoir mettre les apprenants en petits groupes pour les entraîner de manière très régulière en les changeant systématiquement de groupe de manière à ce qu'ils ne se présentent pas toujours à la même personne. Ça va être un entraînement très régulier, donc c'est pour ça que je vous ai mis une chaussure de sport, entraînement très 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 régulier. On peut le faire avec des jeux de cartes, notamment pour le monologue à partir des questions ou les petits mots, donc répondre à des questions ou proposer des questions sur des petits mots. Donc on a des jeux de cartes, on tire au hasard et hop, un petit mot, hop, une question. Voilà, de façon très très rapide en fait. Là, on a un réflexe que l'on va pouvoir utiliser. Ensuite, pour ce qui est des niveaux B1, donc dans le sujet de production orale, leur demander de surligner les mots-clés. Les mots vraiment, les informations qui sont très importantes à retenir et sur lesquelles ils vont devoir vraiment parler. Donc les mots-clés de la consigne, les mots-clés du sujet, et d'établir ensuite une carte mentale avec leurs idées. Donc de ne pas rédiger, mais vraiment d'établir la carte mentale. Ça va leur permettre d'être beaucoup plus naturel en fait et de ne pas lire ce qu'ils auront préparé. Pour l'échange d'informations, donc l'exercice d'échange d'informations, ici, on va pouvoir entraîner les élèves, donc détourner une activité. Donc ici, on est dans capture, détourner des photos, en fait, partir de photos. Donc là, j'ai détourné une activité qui est consacrée normalement à la compréhension orale. Donc, il va falloir imaginer la vie de chaque famille. Combien il y a d'enfants, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se sentent, quelle est leur vie quotidienne, qu'est-ce qu'ils font pendant leurs vacances. Donc, de raconter une histoire à partir de ces images-là. En A1.1, on décrit davantage l'image en donnant les couleurs, en indiquant des couleurs, les animaux qui sont présents, etc. À partir du A1, on est vraiment plus dans raconter une histoire. On peut aussi partir de cette activité-là. Donc, c'est une histoire. Ici, il faut raconter l'histoire. Elle est déjà dans l'ordre chronologique. Mais on peut très bien découper les images et demander aux élèves de changer l'ordre chronologique et de raconter leur... ici, c'est le lever, c'est leur préparation du matin, c'est le réveil. Leur réveil. Parfois, dans certaines familles, on se lave les dents avant le petit déjeuner. On se lève, on se lave les dents, on s'habille et on prend le petit déjeuner. Donc, c'est vraiment différent selon les familles. Chaque ordre est correct, en fait. Mais on part vraiment de l'apprenant pour pouvoir ensuite aller vers cette épreuve du DELF. Pour des adultes, on va pouvoir créer des cartes mots ou alors demander aux apprenants de créer les cartes mots. Ce sont les apprenants eux-mêmes qui vont écrire un mot sur les cartes. On réunit les cartes, on les assemble, on les distribue et on pose, ça c'est pour le niveau A2, on pose des questions sur les cartes qui auront été créées par les apprenants eux-mêmes. Donc c'est beaucoup plus motivant à ce niveau-là. Donc en production écrite, je regarde l'heure, il faut que je me dépêche un petit peu. Donc en production écrite ici, on a au niveau A1 compléter un texte avec des mots et on a des indices visuels. Donc ça c'est les épreuves du DELF, on a des indices visuels pour compléter un texte. Donc ici vous avez des exemples d'activités qui correspondent tout à fait à cette épreuve du DELF qui est dans capture. Voilà, donc vous pouvez très bien préparer vos élèves avec ces activités-là. Ici, en fait, on n'a rien à retoucher. Vous pouvez en rajouter d'autres. Imaginez d'autres types d'exercices avec des indices visuels à la fin de chaque unité ou de chaque leçon. Ça va permettre aussi de travailler le lexique, de travailler la grammaire à la fin de chaque unité, de chaque leçon, donc pour un entraînement assez régulier.
Pour le A1, donc on a complété un formulaire, raconter une histoire à partir d'images également, ou écrire un courriel simple. Donc ça, ce sont les différents exercices du DELF. Ici, on peut tout à fait imaginer, donc ça c'est tiré de capsule, imaginer une histoire pour piocher, comment dire, pardon, je vais remettre mes mots dans l'ordre. On va découper la roue, on va mettre au centre ce que l'on appelle en France une attache parisienne. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle dans votre pays. C'est comme un clou. Et puis, de l'autre côté, les deux pans du clou s'ouvrent. Et ce qui fait que l'on peut tourner l'image. L'image va pouvoir tourner autour de cette attache parisienne. On appelle ça une attache parisienne. Donc, on va créer ça. Et puis, les apprenants vont tourner comme ça la roue. Et puis, l'image qui se trouve en face d'eux va être l'objet de leur invitation. Et ensuite, l'objet de la réponse à l'invitation des autres. Donc, vous voyez, on va tourner une roue, puis c'est le hasard qui va donner le sujet d'une invitation. En A2, on est dans raconter un événement, donner des impressions, répondre à une invitation et inviter également. Donc ici, c'est une activité tirée des Globetrotters, c'est écrit en gros, des Globetrotters. Donc ici, le texte, l'activité, l'objectif de l'activité est de conjuguer les verbes, mais ça peut donner un modèle. C'est un modèle de courriel que les apprenants peuvent avoir à écrire le jour de la passation du DELF. Donc, on est vraiment sur l'organisation du courriel, comment on commence le courriel, comment on le termine, comment on organise le récit que l'on va raconter à l'écrit. Donc, on est vraiment sur l'observation, sur l'organisation du courriel et ensuite sur l'imitation. On est dans de l'imitation ici de ce type de courriel avec des éléments personnels. Hein, ça peut très bien, là, c'est les vacances, donc les vacances des apprenants, mais on a déjà un modèle. Donc, on donne aux apprenants un exemple concret de ce qu'ils doivent réaliser ensuite le jour de l'examen. Donc, ils sont un peu moins perdus. Ils ont un cadre. Ça n'est pas très actionnel, c'est clair. On est dans l'imitation, on est dans la reproduction, mais on est dans la préparation à l'examen. Donc forcément, on n'est pas très actionnel, on est dans un cadre très précis, très strict d'activité particulière. Donc, autre type d'activité, toujours pour du A2. Donc ici, on est dans prêt à parler, si je ne me trompe pas. Et là, on va pouvoir demander aux apprenants d'inviter ou de donner des impressions à partir de la thématique de l'unité. Donc ici, c'est pour tous les goûts, donc c'est tout ce qui concerne la nourriture, si je me souviens bien, ou les loisirs. J'ai un écran qui est tout petit, donc moi je ne vois pas ce qui est écrit, donc vous voyez mieux ce qui est écrit, donc ce qui explique mon hésitation sur la thématique de cette unité-là. Donc là, on va utiliser en fait toutes les informations de l'unité pour demander aux élèves aux apprenants de produire une production écrite du type DELF. Mais on réutilise les éléments connus de cette unité. Pour le B1, donc on va écrire un courriel pour donner des conseils. En général, c'est ça, hein, la production du B1. Donc ici, on est sur les Globetrotters toujours. Donc c'est la rentrée. Donc pareil, on va pouvoir utiliser les informations de cette unité-là, de la rentrée scolaire, pour leur demander d'écrire un courriel. Si vous avez des adolescents, collégiens, lycéens, le courriel peut être adressé à un autre collégien, un autre lycéen qui va rentrer dans leur établissement, qui va être nouveau dans leur collège ou dans leur lycée, et de lui donner des conseils pour bien préparer sa rentrée, pour bien vivre sa rentrée. Si ce sont des adultes, vous pouvez utiliser ce type d'activité, cette activité-là, pour donner des conseils aux parents, pour que les parents vivent également correctement la rentrée scolaire de leurs enfants. C'est toujours très stressant pour les parents également. Donc, donner des conseils aux parents, de parents à parents, pour donner comment bien vivre cette rentrée-là. Quand on est toujours dans les conseils ici, donc ici on a 5 gestes pour réduire nos déchets. Donc ça doit toujours provenir des Globetrotters, si je ne me trompe pas. Vous devez l'avoir, vous en bas.
Donc c'est assez classique, hein, écrire un courriel pour réduire ses déchets. Qu'est-ce que l'on peut faire pour réduire ses déchets? Donc là, c'est vraiment très, très, très classique. Pardon. Et j'avais une autre type d'activité. Si vous avez des adultes, par exemple, et notamment dans Prêt-à-parler, donc ici, elle est cachée, en fait, pour inviter à une sortie dans Prêt-à-parler 2, dans l'unité 11, c'est ce qui concerne toutes les sorties culturelles. Donc là, c'est pareil, on va utiliser les termes qui auront été vus pendant l'activité pour produire un courriel, pour écrire un courriel, pour inviter à une sortie ou refuser une sortie en justifiant, bien entendu, puisqu'on est dans du A2, on peut expliquer pourquoi on refuse l'invitation. On est à deux, on explique pourquoi. Donc après, toutes ces grandes stratégies de compréhension et de production, ou de réception et de production, on a des stratégies d'apprentissage un peu plus ciblées que l'on va pouvoir développer grâce aux ouvrages, grâce aux méthodes d'apprentissage. Alors notamment le lexique, dans Capsure et dans les Globetrotters également, vous avez des cartes mentales. Donc les cartes mentales, c'est magique. Celles-ci sont déjà complétées. Vous pouvez demander aux apprenants de les enrichir. Pour Capsure, on a, et Globetrotter aussi également, on a des images, donc on peut très bien continuer à enrichir avec des images en associant les mots écrits. Donc vraiment, on passe par les deux canaux, le visuel et l'écrit, les images et l'écrit. Et puis, on a également, vous pouvez leur demander d'en produire de nouvelles pour les lexiques, pour enrichir eux-mêmes leur lexique avec de nouvelles cartes mentales sur des thématiques. On peut également utiliser des cartes, donc un jeu de memory par exemple, avec des antonymes, avec des synonymes, ou un jeu de cartes de cette famille, hein, avec les différents champs lexicaux. On va pouvoir développer le mot alors sous forme de soleil, avec les rayons qui correspondent à des adjectifs, des synonymes, ou bien des antonymes, ou bien alors d'autres rayons pour la même famille de mots. Donc on a l'adjectif, on va décliner le verbe, décliner le substantif, décliner l'adverbe. Donc ça, vous pouvez le faire à tous les niveaux. C'est très utile pour eux, pour développer leur lexique. On va pouvoir également proposer des nuages de mots. Donc ça, c'est classique, hein, vous connaissez, on le fait très souvent en remue-ménage, hein, de toute façon. Et puis, on peut également créer un dictionnaire visuel, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge de vos apprenants. Donc, associer les images aux mots. Et là, la mémorisation va se faire à la fois par l'image et à la fois par le mot écrit. Pour le lexique, on a également toujours dans les ouvrages des éditions Maison des Langues, donc ici on a Capsure, les grilles de mots croisés, où les définitions sont des mots, donc ça va permettre d'enrichir. On a également les mots cachés, donc il va falloir aller trouver les mots qui sont cachés dans cette grille. Et puis, c'est dans les Globetrotters, pardon, c'est pas du tout Capsure, c'est les Globetrotters. Et puis, dans Défi, donc Défi, c'est la méthode dont je vous parlerai très très rapidement après. Dans Défi, on a une valise de mots. Donc l'apprenant a sa petite valise virtuelle, et dans sa petite valise virtuelle, il va glisser les mots qu'il préfère, ses mots préférés. Et ce sont ces mots-là qu'il va utiliser ensuite. Qu'il est plus susceptible d'utiliser le plus. Donc en grammaire, je vais accélérer. Oui, il faut que j'accélère. En grammaire, on a une activité des Globetrotters. Donc on doit conjuguer les formes, le verbe en fait, et donc on doit associer les pièces du puzzle. Donc vous pouvez très bien découper ces pièces du puzzle. Donc si vous êtes très 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 courageux et courageuse, vous découpez les formes des pièces du puzzle. Sinon sous forme de carrés, de cartes carrées, c'est beaucoup plus rapide à faire. Et là, vous pouvez associer et faire travailler la conjugaison de cette manière-là. Vous pouvez aussi demander, donc là on est dans Capsure, demander de colorier les conjugaisons, les verbes conjugués en fonction des personnes. Donc en vert pour les deux premières personnes, du singulier, en rouge, en violet, etc., en fonction de la personne. On travaille à l'envers. On ne conjugue pas, on repère en fait quelle est la conjugaison. Toujours en grammaire, on va pouvoir utiliser les jeux. Donc ici on a un jeu de loi. Vous pouvez imaginer tous les jeux de loi possibles en grammaire, notamment sur la conjugaison. Les jeux de rapidité, parce que c'est ce qui est important, c'est de développer la rapidité, le réflexe en grammaire et en lexique pour que ça arrive le plus vite possible en fait dans
dans la bouche, je dirais, de l'apprenant. On va pouvoir utiliser les couleurs, bien entendu. On va pouvoir utiliser les cartes mentales également. On va pouvoir utiliser les jeux de cartes et les catégorisations. Donc catégoriser, donc là, vous avez toutes les catégorisations possibles, que ce soit le pluriel, le singulier, le féminin, donc les genres, les nombres, que ce soit également le substantif, adjectif, adverbe, etc. Donc toutes les catégorisations sont possibles à utiliser, les types de catégorisation. Les stratégies en phonologie, parce que ça va être important pour éviter que les apprenants parlent d'un ton monotone le jour de l'examen et pour éviter d'endormir l'examinateur. Donc on a une activité que l'on va adapter qui est dans Capsure, qui est une activité de l'auto. Donc ici, les apprenants ont une grille une grille avec les verbes à l'infinitif et c'est l'enseignant qui tire, qui pioche en fait la forme, le participe passé ou la forme du verbe au passé composé, pardon. Et donc les apprenants doivent reconnaître la forme infinitive sur leur grille de mots. Donc ça, c'est de la grammaire. En phonologie, on va pouvoir faire le même type d'activité pour associer la graphie et la phonie. Les élèves, les apprenants ont une grille avec des mots écrits et l'apprenant ou un autre élève, parce que ça aussi ça va être important, intéressant à faire de cette manière-là, pioche un mot qu'il va prononcer. Et ce mot prononcé, les apprenants vont devoir le retrouver sur leur grille. Et là, vous pouvez faire travailler les oppositions des sons comme on a l'habitude de le faire. Mais on travaille à la fois, si c'est un élève qui prononce le mot, on va travailler à la fois la prononciation et la réception, donc la distinction, la différenciation des sons. Et on travaille également la prosodie avec l'intonation. Donc ça vient de prêt-à-parler. Dans prêt-à-parler, vous avez un exercice où on demande aux apprenants d'écouter la même phrase qui va être prononcée avec des intonations différentes. Et ils doivent reconnaître les intonations pour pouvoir les classer dans l'ordre. Donc là aussi, c'est important de travailler ces intonations-là pour rendre un dialogue beaucoup plus vivant. Quand on fait un dialogue, quand on joue le dialogue le jour de l'examen, s'il est vivant, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus amusant pour l'examinateur ça joue dans la notation, c'est évalué aussi, cette prise de risque, en fait, je dirais entre guillemets prise de risque, dans le jeu de l'interprétation apporte beaucoup le jour de l'examen. Donc voilà, donc maintenant on passe vraiment à l'entraînement à l'examen pur, donc dans les 3 collections, donc dans tous les ouvrages de la collection, dans le cahier d'exercice, vous avez des épreuves d'entraînement à l'examen que vous allez pouvoir utiliser. Donc soit vous pouvez les utiliser de différentes manières, de manière classique, traditionnelle, ou alors en mettant vos élèves en groupe pour qu'ils se co-corrigent, parce qu'en se co-corrigeant, on comprend mieux les attendus. On perçoit mieux les attendus, en fait. On corrige les autres. Donc, on perçoit mieux ce qu'il faut faire. On a la grille de notation. Donc, voilà, ça, c'est beaucoup plus facile. Ça permet de mieux se préparer. On sait ce qui est attendu, donc on peut mieux se préparer à produire. Vous pouvez également le faire de manière minutée pour bien entraîner les apprenants à la durée des épreuves. C'est pas simplement entraîner au format, c'est aussi entraîner à la durée des épreuves. Et puis, les entraîner de manière très régulière. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis les petits sportifs, parce que c'est vraiment un entraînement régulier qui est important à faire. C'est beaucoup plus facile après pour eux, pour vraiment passer à un entraînement, à un bachotage, je dirais, plus sérieux pour le jour de l'examen, une fois qu'ils auront été entraînés de manière régulière, qu'ils auront développé toutes ces stratégies grâce à ces différentes activités qui sont présentes dans leur méthode. Après, c'est plus simple pour eux. Ils sont moins stressés, ils sont moins bloqués par la peur le jour de l'examen. Alors, pour le DELF B2, j'y arrive. Vous allez pouvoir utiliser, en fait, vous avez pour les collégiens A+5 qui va jusqu'au B2. Donc, vous avez différentes activités que vous pouvez utiliser pour l'entraînement, pour développer ces stratégies dont on vient de parler. Et vous avez Défi 4
également, qui s'intéresse au B2, qui est du niveau B2. Et puis pour la petite parenthèse, vous avez défi 5 pour le DALF C1. Mais là, on sort un peu de la thématique du webinaire. Donc voilà, pour cette rencontre virtuelle, est-ce que je suis dans les temps? Un petit peu en retard. Désolée. Pas de Problème de problème, lenteur. Isabelle. Merci beaucoup, c'était très clair et très intéressant. Alors, si vous avez des questions pour Isabelle, n'hésitez pas à les écrire dans la fenêtre questions et réponses. Nous avons déjà repéré 2 questions que je vais te poser, Isabelle. Alors, la première question, c'est Liliane qui demande à partir de quelle date les nouveaux formats d'examen du DELF A2 et B1 seront appliqués? En France, on continue à proposer l'ancien format. Oui. En France, je ne sais pas, je ne connais pas les dates, mais pour l'instant, il y a également, dans d'autres pays également, hein, on a le double format, je dirais, en parallèle, qui est utilisé en parallèle pour l'instant. Donc à D'accord. partir de quelle date, je ne sais pas, il faudrait voir avec France Éducation Internationale. Dans un premier temps, en fait, il y avait deux phases. La première phase, c'était de faire en parallèle pour avoir les retours, pour pouvoir éventuellement apporter des modifications majeures ou mineures à ce format. Mais de toute D'accord. façon, on y passera très rapidement. L'ancien format va très rapidement disparaître. Oui, ça va se faire dans tous les cas Dans tous les cas, ça va se progressivement, faire. mais ça va se faire. OK. Oui, oui. Nous avons une deuxième question de Clara. Alors, Clara, elle dit, une étudiante adulte qui se prépare au DELF B2 a énormément de difficultés à identifier les mots-clés d'un texte. Pourtant, une fois fait, elle formule très bien la problématique, ce qui montre qu'elle a compris le texte. Comment l'aider à identifier les mots-clés? Est-ce que tu as des Alors les conseils? mots-clés, alors soit le fameux qui, quand, où, quoi, comment. Voilà, ça va être c'est le plus rapide. Sinon, ça va être de lire paragraphe par paragraphe. On lit un premier paragraphe, on retourne la feuille. Qu'est-ce que j'ai retenu? Et ça, c'est l'information clé, parce que dans la compréhension du texte, le mot-clé est important, mais c'est plus l'information clé qui va être décisive, en fait. Donc, on lit un paragraphe, on retourne. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai retenu? Deuxième paragraphe, on fait de la même façon. Donc, c'est D'accord. vraiment ça, à ce niveau-là, c'est de cette manière-là qu'on va vraiment entraîner. Le tableau, qui, quand, quoi, comment, pourquoi, voilà, puis avec toutes les questions qu'on peut imaginer. Et puis, ce principe de lire, de retourner, de lire, de retourner, qu'est-ce que j'ai compris? Sans lire tout en entier. OK, ça me Donc, paraît clair. D'accord. Il y a une personne, Younouet, excusez-moi si je prononce pas correctement, qui pose une question sur ce que tu as dit précédemment. Il me semble, en tout cas, il n'y a plus de vrai ou faux. Ont-ils disparu? Les examens sont-ils uniquement à choix multiples? oui, D'accord, oui. parfait. Ce sont des QCM, uniquement des QCM et sans justification. Sans justification, ça aussi, Dans c'était les, une nou- grande dans les, question. dans les nouveaux formats, oui, voilà, dans les nouveaux formats, hein, je précise bien, c'est dans les nouveaux formats, puisque on a encore les deux formats en parallèle, donc vous êtes quand même obligé, si vous ne savez pas quel est le type de format qui est utilisé, obligé d'entraîner vos élèves aux deux formats, en sachant que l'ancien format, en fait, est un peu plus complexe que le nouveau format, puisque justifier, c'est toujours plus compliqué Ah, que de ne pas justifier. exactement, mais justifier, ça permet aussi de répondre correctement à la question, de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc en réalité, la justification, pour répondre correctement, on la fait plus ou moins quand on répond à la question. Mais Normalement, mais on a très souvent des réponses qui ne sont pas cohérentes avec la justification. ah ouais, d'accord. Oui, 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 ça D'accord, parce arrive. que pour moi, c'est vrai que c'était plutôt comme pour vérifier que j'avais répondu correctement. Ça me Bah, permet. normalement, oui, mais en fait, il arrive que, oui, oui. D'accord, ok. Une dernière question de Benjamin qui demande quelle est la différence entre junior et scolaire? Alors, les scolaires, la passation se fait en théorie dans les établissements scolaires et c'est un accord qui a eu lieu entre le ministère de l'Éducation du pays de l'établissement et France Éducation Internationale. Donc, c'est vraiment dans un cadre scolaire. Et les juniors,
Donc, ça peut être des élèves scolarisés, hein, mais ils s'inscrivent en fait toute personne qui veut passer le DELF en candidat libre, je dirais, Oui. donc dans un centre de passation qui propose les épreuves du DELF junior. Donc, ça peut être les Alliances françaises, les instituts français ou tout autre Oui, c'est organisme ou ça, institution. c'est que c'est pas avec l'établissement Aussi. scolaire. C'est pas avec l'école. Ouais, voilà. D'accord, oui, c'est à part. Ok. Oui. D'accord, bah écoutez, c'est très clair. Ensuite, la semaine prochaine, nous avons un atelier virtuel le mercredi. Et ensuite, en novembre, à la mi-novembre, nous avons aussi la rencontre FLE. C'est du coup des conférences et des ateliers en présentiel à Barcelone. Donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire si vous avez des questions. Et on se revoit très, très bientôt. Au revoir. Merci Isabelle. Au revoir, merci.